Il marque un but. Vous-même, regardez. Chacun a sa façon de célébrer son but. Regardez Drogba comme ça. Quand il marque, il plane. Il plane. C'est un aigle. Et ton fils, lui, il est très rancunier. Lui, il est très rancunier. À chaque fois que tu lui fais quelque chose, il ne parle pas. Attends, il va marquer but. C'est ce jour-là, tu vas savoir qu'il s'est rappelé de ce que tu lui as dit. Depuis que son coach lui a dit que l'a traité de vieux, vous n'avez pas remarqué. À chaque fois qu'il marque, j'entends Bobo, Bobo, Tingini, Bobo. Ah non, non. Mais Cristiano Ronaldo, comme ça, lui, quand il marque la tête, lui c'est un cyborg. C'est un cyborg. Bon, Lionel Messi, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 pour savoir que son métier d'avenir après le foot, ce sera un blanchisseur. C'est pourquoi à chaque fois, quand il marque un but, il enlève son maillot, il sèche au soleil. Voilà. Il apprend déjà. Non. Je comprends. Mais la palme d'or revient au gardien de l'équipe nationale du Congo, les léopards du Congo. C'est le même gardien de TP Mazembe. Lui, il a sa façon atypique, spéciale, à lui de célébrer à chaque fois qu'il y a des buts. C'est-à-dire que quand il y a un match comme ça, là, tu entends, nous jouons les dernières minutes du jeu, le ballon est congolais, qui a la balle, Molassi pour Loa qui contrôle la balle, il fait la passe à Mbokani pour Molassi encore, but du Congo! But Eza Kitoko, Eza Makasi, but Eza spectaculaire. Et en ce moment, tu vois le gardien, il est derrière là-bas. Lui, il est dans ses poteaux. Bon, enfin, les gars, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois c'est douloureux tout ça. Parce que moi, quand j'ai regardé, je me suis dit non, le gardien, il doit avoir un bagage de fessier très développé. Parce que imaginez-vous combien de caleçons ce monsieur-là porte à chaque match. Et moi, la curiosité m'a poussé jusqu'à aller au Congo pour découvrir un de ces caleçons d'après-match. Et mais si je venais vous dire simplement que j'ai vu, vous n'allez pas me croire. Donc je suis venu avec un exemplaire. Voilà ça. Regardez. Merci. Je suis très content de vous voir m'applaudir au boulot comme ça. Non, attends, vous pensez que quoi? Je suis au travail comme ça. Bon, je ne sais pas ce que vous avez dit à la maison en venant, mais quand moi je venais à la maison, j'ai dit je m'en vais au travail. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, on ne fait plus le travail qu'on veut, mais on fait le travail qu'on gagne. Parce que nous tous là, on est allé à l'école. Quand on est allé à l'école, alors donc vous savez, avoir travail aujourd'hui après une formation scolaire en Afrique, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué et les parents ont bien compris ça. Aujourd'hui, si tu vois un Africain envoyer son enfant à l'école, mon frère, ce n'est pas parce qu'il espère qu'il ait travail après l'école, mais c'est pour éviter qu'il gaspille son eau et son courant à la maison. Voilà pourquoi il envoie à la maison, à l'école. Donc finalement, l'école est devenue un moyen de réduction des dépenses à la maison. C'est devenu économique, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Et les enfants ont bien compris cela aussi de leur côté. Ils ne se concentrent plus sur les cours. Ils s'en foutent de vos histoires de syntaxe, vocabulaire, orthographe. Bon, ça, ce n'est pas leur problème. Ils écrivent aujourd'hui comme ils parlent. Ce qu'ils entendent là, c'est ce qu'ils écrivent. Tu peux demander à un enfant, écris-moi le mot maison. Il t'écrit ça facilement avec 3 Z. Quand tu lui dis, mais c'est quoi ça là? Il dit, non, c'est la vérité. Non, quand tu lui dis ça là, c'est quoi? Il dit, hé, monsieur, il faut laisser ça, il faut laisser l'écriture là. C'est le son qui importe. De toute façon, maison, c'est maison. On dort dedans, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Aussi, il ne faut pas venir l'emmerder avec des questions du genre, comment démontrer que 2 droites sont parallèles? Lui-même, il te regarde et dit, hi. Monsieur, quand les 2 droits sont parallèles là, quand tu vois là, tu sais, ça saute aux yeux. On n'a pas besoin... Non, on n'a pas besoin de démontrer ça. Souvent aussi, il y a ces dictons de merde là qu'on prend pour emmerder les élèves dans le genre cherche, trouve et jamais n'abandonne. Les enfants te rétorquent tout de suite, cherche. Si tu ne trouves pas, abandonne et cherche-toi. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire, il y a autre chose qui t'attend. Ouais. Non, ils ont raison. Ils ont raison parce que quand ils savent que leur grand frère, il est à la maison avec un PhD,
MBA, Master 1, Master 2, Master 3, et qu'il est en train de prendre sa retraite dans le chômage, lui, il va faire quoi avec ça? Il y a quelle motivation pour que lui, il engrange de nouveaux diplômes? Il s'en fout de ça. Moi, j'ai fait l'Europe, moi. Moi, j'ai fait l'Europe. En Europe où j'ai vécu pendant longtemps, quand tu sais du travail, dès que tu rentres dans le bureau du directeur, tu sens déjà une prédisposition atmosphérique qui te dit déjà que tu vas avoir le travail. Est-ce que tu vois un peu? Non. Et quand tu rentres, même quand tu n'as pas de qualification, le directeur, il te regarde et puis il te demande, mais tu sais faire quoi dans la vie? C'est-à-dire, tu sens qu'il a envie de t'aider. Chez nous en Afrique. Mon frère, il faut laisser. Quand il te voit venir, même déjà, il est énervé. Dès que tu lui dis bonjour, là, il tourne son dos. Quand tu insistes, il se retourne, il dit, il y a quoi? Tu viens de la part de qui? Qui t'a recommandé? Ou bien souvent, même, il te demande, tu es de quelle ethnie? C'est pour dire qu'en Afrique, pour avoir du boulot, il faut être dans le réseau. Parce que si tu n'es pas dans le réseau, tu vas sortir zéro, mon frère. Voilà pourquoi, vous avez remarqué, voilà pourquoi beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui sont obligés de passer le concours de la Méditerranée. Et là, j'ai un cousin qui a été rapatrié de la Libye il n'y a pas longtemps. Quand il est arrivé, il a appris qu'on dit on recrute aux eaux. Il s'est présenté et on lui a donné automatiquement le poste. Quand il est arrivé, on lui a dit donc, écoute, le travail, ce n'est pas compliqué. Actuellement, on a un manque criard de panthères. Donc, ce qu'on va faire, tu vas porter habit de panthère, tu te mets dans la loge des panthères, et puis les touristes vont venir faire photo avec toi, c'est tout. Ah non, lui-même, il ressemblait à panthère avant. Il a arboré la tenue de la panthère, et pour plus de discrétion et de précaution, c'est la nuit, il a investi la case de la panthère. Il a passé toute la nuit, à 8 heures, il se réveille. Quand il s'est réveillé, surprise, à côté de lui, il y a un lion qui est couché, en train de ronfler. Quand il a vu le lion là, non, funérailles, il a fait dans zoo là, ce jour-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vakam, il a réveillé tout l'entourage. Lion là était couché tranquille et puis le regard. Il était excédé à un moment donné du vakam que le gars faisait. Il a enlevé Kagoul là comme ça. Et puis le regard, il dit, hey, mon ami, il y a quoi? Il y a quoi? Tu penses que c'est toi seul qui est l'homme ici? Tous les animaux que tu vois là, c'est des hommes qui sont dedans. Regarde. Tu as vu Fakoché qui est couché là-bas là? Il a maîtrise en droit. Tu vois hippopotame que tu vois en face de toi là. Il a une année de licence de physique-chimie. Moi-même, lion que tu vois là, je suis en agrégation de droit. Mon frère, c'est pas il n'y a pas de travail hein, que tu nous vois ici là. Il ne faut pas venir gâter combo de quelqu'un ici. Hein. Nous tous là, on se cherche, on est tous des étudiants ici. C'est pour vous dire, en Afrique, pour avoir du boulot, après la formation scolaire, ça relève d'un véritable casse-tête chinois. Merci. Les Ivoiriens ont envoyé la violence, la brutalité à les freaking, les saltos dans la musique, que ça a énervé les Camerounais en même temps. Les Camerounais se sont levés, ils se sont dit, Aka, dans la musique, c'est devenu violent. Hein. C'est que nous tous, on va rentrer dedans. Hein. Ah, ça va tuer, hein? La première qui s'est déclarée, on était là et puis tu entends, allons secouer, allons secouer, allons secouer, allons secouer. Non, tellement, ils ont secoué tellement que c'est monté dans leur tête. Ça les a rendus pala, je suis pala, tout le monde est pala, je suis pala, tout le monde est pala. Nous, on a dit non, tout le monde ne peut pas être pala comme ça. Il faut discipliner les choses. En même temps, elle a récidivé. Elle est là, tu entends, ma musique t'énerve, saute. Cale en l'air. Je m'en sors, ça t'énerve, saute. Tellement ils ont sauté, ils ont calé en l'air. Le temps de descendre, tout le monde était en train de se coller la petite. Il faut coller la petite. Même si c'est ta tante. Même si c'est ta cousine, il faut coller seulement. On s'en fout. On a dit non, on ne peut pas coller tout le monde en désordre comme ça parce que ce n'est pas trop moral. Il y a un qui est venu en même temps à son secours. Il est là et puis tu entends, j'ai porté mon pantalon, je suis debout. C'est toi que ça sert. J'ai dansé ma chose, tu te mets à rire, tu ris ta mère. Tu veux faire la morale à qui? Mouf, t'es mon père. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Tellement c'est sorti en désordre. 2 jours là, ils sont allés tomber dans la sauce. C'est-à-dire,
Tu es là et puis tu entends, les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Je les mets dans la sauce et j'ai tourné la sauce. Le piment dans la sauce, le condiment dans la sauce. Le piment dans la sauce, le condiment dans la sauce. Ne mets pas ton doigt dans ma sauce, hein. Tu me parles.